Bonjour les Capricornes, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2021, le guidance sentimentale autant pour moi. Guidance sentimentale, guidance générale du domaine sentimental, on va dire ça comme ça, allez. Valable pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires. On va aller voir vos énergies ainsi que l'énergie de votre autre. Donc soit c'est votre partenaire actuel ou soit c'est l'énergie de votre futur partenaire. Donc, ça marche très bien pour les personnes célibataires ou en couple. Capricorne, les Capricornes, de signes solaires, de signes d'ascendant, de signes lunaires. On demande des énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 de Capricorne. C'est parti, on fait la coupe et on prend l'énergie principale ici. Voilà. Donc ça, c'est vous. Maintenant, quelle est l'énergie de l'autre? Et quel est le lien de cette relation alors? Et quelle est l'issue de cette relation? La reine de bâton. J'affirme ma volonté, j'affirme aussi mes désirs. Je suis à l'aise dans ce que je souhaite, ce que je veux. Je me respecte et je me fais respecter, la reine de bâton. Beaucoup de générosité, la reine de bâton, beaucoup de... mais l'envie vraiment de vivre intensément aussi, hein, la reine de bâton. Allez, c'est parti pour les Capricornes, on regarde. On a la tour, eh oui. On a le pape, waouh. Et on a le 7 de denier. Alors la tour, le pape, bien sûr, ça nous parle de choses qui s'effondrent. Il y a des choses qui s'effondrent de ce côté-ci. Est-ce que c'est une situation stable? Parce que là, il y a quand même des remises en question. On voit un petit peu, on fait le point sur ses récoltes. Et on voit un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Il peut y avoir des effondrements, de choses qu'on croyait stables. Certains... on peut aussi avoir envie d'aborder les choses différemment, avec plus de stabilité. Quoi qu'il en soit, il y a une notion d'effondrement, quelque chose qui s'écroule. Une croyance qui s'écroule. Une désillusion. Est-ce que c'est une approche par rapport à la relation que vous vivez? Une désillusion par rapport à quelque chose? En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'effondre. On va regarder l'autre pour mieux comprendre un petit peu comment ça interagit. La tempérance. Alors, je précise que vous pouvez être de ce côté-ci, hein, d'accord? Et votre autre de ce côté-là, la tempérance, arcane majeur. Le roi de coupe. Super. L'étoile. De ce côté-ci, j'ai une personne qui est clairement, on va dire, dans une certaine... il y a une énergie qui est très fluide. La personne, elle est dans des sentiments qui sont beaux, qui sont grands, qui sont purs. Il y a une notion de pureté de ce côté-ci, de sincérité et de sentiments qui sont élevés. Il y a une proposition, ça peut être un homme, il y a une énergie quand même assez yang de ce côté-ci. Ou alors yang dans le sens de capacité de donner, une capacité de protéger, vous voyez, le côté protecteur, mais ça pourrait être yin aussi, pourquoi pas. De ce côté-ci, quand même, moi, je ressens des choses qui s'effondrent. Alors, je vais demander une petite carte ici, pour la tour et le pape, ici. Je voudrais une carte. Ah, il s'effondre quand même un combat qu'on a mené. Et on a envie de se libérer, en fait. On se libère d'une situation qui était contraignante, qui n'apportait pas satisfaction, en fait. On était dans une situation stable au niveau sentimental, mais on n'y trouvait pas son sentiment de liberté, on n'y trouvait pas un certain accomplissement, on n'y trouvait pas son bien-être. Et finalement, on récolte certes des choses matérielles, mais on ne récolte pas l'amour de ce côté-ci.
Et là, on a une personne quand même très très belle qui a quelque chose à proposer de particulièrement beau. Alors, est-ce que c'est au sein d'une relation existante? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous propose quelque chose? Donc, une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple ou alors avec qui une relation naissante. Mais là, il y a quand même quelque chose qui s'effondre. Une nécessité de quitter quelque chose. Alors, quel est le lien entre vous? Le cavalier de bâton, la reine des épées. Eh oui. Parce que là, on a clairement la notion de désir. La notion de désir est présente. Hein. La notion de désir, mais en même temps, c'est une relation qui demande à trancher des liens. Il y a des choses qu'il faut trancher, il y a des choix qu'il faut faire. Il y a des choses, le passé, il va falloir laisser le passé de côté. Cette reine des épées, elle a bien envie de se débarrasser. On avait la reine de bâton hein, qui nous parlait aussi de ma volonté, mon désir, mon plaisir. Hein. Et cette reine, justement, là, des épées, moi, elle a envie de se débarrasser de certaines choses, de trancher avec l'ancien. Elle a envie de vivre, vous voyez, cette énergie-là dans le lien, il y a un désir qui veut être vécu. Il y a une intensité, mais il y a la notion de combativité quand même. Moi, je ressens la notion de combativité. Il y a un combat dans ce lien. Il y a quelque chose qui doit se manifester, mais il peut y avoir certains, oui, peut-être certains, oui, conflits autour de soi. Il va falloir se défendre un petit peu. Être clair dans ses idées, être clair dans ses choix, accepter que le passé meurt aussi. Il faut accepter que le passé meurt. Ce lien, il demande aussi à vraiment laisser les choses s'écrouler. Hein. C'est pour ça qu'on a la tour ici. Ne pas avoir peur si les choses s'effondrent. Parce qu'il y a de la renaissance ici. Il y a quelqu'un là de ce côté-là qui a vraiment une proposition de grande renaissance, de guérison, de beauté, de bonté, de vérité, d'authenticité. Mais dans le lien, on doit accepter de trancher avec certaines choses. Parce que ces énergies ici, elles sont pures. Elles vont pas trop... ça serait dommage de s'embarrasser de certaines choses qui doivent partir. Vous voyez, on a quand même le pape, la tour qui s'effondre. Ça peut être une situation stable ou quelque chose qui occupe votre vie, un travail, un lieu de vie peut-être, une relation déjà existante qu'on laisse de côté, ou un aspect de la relation, ça peut être une relation qui continue, mais en tout cas, ça peut être une nouvelle relation quand même. Hein. Quelle est l'issue de la relation? On a le battleur, vous voyez, et on a le 3 de denier. Le battleur, c'est clair, hein, il y a un grand renouveau ici. Hein. Il y a un grand renouveau, très créatif, très lumineux. On tient compte beaucoup dans cette relation du désir de l'autre. Pas le désir, c'est pas le mot que je voulais dire, c'est la volonté de l'autre. Vous voyez ce que vous voulez. Il y a une notion, on est à l'écoute de l'autre. On respecte la personnalité de l'autre. Voilà. Son originalité, sa particularité. Il y a une notion où on peut être soi-même dans cette relation. Où on peut vraiment exprimer, se découvrir, créer les choses différemment, créer les choses aussi avec complicité, manifester à la fois son propre génie individuel, et puis en même temps se faire respecter, créer avec l'autre. Il y a beaucoup de participation, il y a beaucoup d'entraide. On quitte quelque chose ici qui était stable, qui n'apportait pas la satisfaction, qui n'apportait pas la liberté, qui n'apportait pas le bien-être. Et cette reine ici de bâton prend tout son sens, parce que la reine de bâton, c'est ce que je veux, c'est moi, la reine des bâtons. C'est pas mal, hein. C'est même plutôt bien, c'est moi, je m'écoute, qu'est-ce que je veux? Donc voilà ce que nous dit le tirage pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous aurez trouvé des pistes de réponse par rapport à ce que vous traversez actuellement. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.